Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BCTV. Voici les titres. Désormais, la journée du 6 avril de chaque année est déclarée journée fériée en République démocratique du Congo. Celle-ci est dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu et à la conscience africaine. L'école de formation électorale en Afrique centrale, FEAC en sigle, a procédé ce lundi 3 avril 2023 à la cérémonie d'ouverture de ses activités et à la présentation du nouveau comité de gestion. 6 groupes armés Maïmaï en territoire de Mambasa décident de signer un acte de cessation des hostilités pour la paix et adhérer au programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire en Ituri. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le 6 avril est désormais déclaré férié, journée du combat de Simon Kimbangu et du combat africain. Cette décision est inscrite dans l'ordonnance présidentielle rendue publique ce lundi 3 avril, annonçant la liste de jours fériés en République démocratique du Congo. En effet, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait promis aux Kimbanguistes qu'il allait faire cela quelques mois d'honorer le combat de Simon Kimbangu, et cela vient donc d'être concrétisé. La population congolaise en général, quinoise en particulier, met sa confiance aux nouveaux membres du gouvernement Sama Lukonde qui ont été installés depuis le week-end, depuis la semaine passée, et leur demande d'avoir un cœur honnête, de travailler au profit du pays afin de lutter contre l'insécurité, la crise économique qui bat son plein dans le pays, ainsi que l'insalubrité, pour parler beaucoup plus de la capitale Kinshasa. On écoute quelques réactions. C'est-à-dire que nous devons placer confiance. Et Dieu ne va pas faire descendre les anges du ciel pour venir gérer ce pays. C'est toujours un Congolais ou tout ce que vous pouvez dire qui va gérer ce pays. Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres du gouvernement, bien qu'ils sont des mêmes personnes, bien qu'on a permis certains postes, mais ce sont les mêmes personnes. Mais ce que, étant peuple congolais, c'est que je leur demande, parce qu'il y a trop de problèmes, il y a un problème d'insécurité, il y a un problème de guerre à l'Est, il y a un problème des fractions monétaires, les dollars fait qu'augmenter, les taux de dollars fait qu'augmenter chaque jour. Donc ce que je leur demanderai, c'est qu'ils puissent vraiment voir tous ces problèmes-là. Ils sont là pour répondre aux attendements du peuple. Personnellement, en tant que chrétien, je leur offre d'abord la chance d'essayer de mieux faire pour éviter qu'il y ait des quiétudes dans la population. Ils sont les élus du peuple, ils sont le choix de notre président. Nous ne pourrions que dire que le Seigneur leur soutienne pour qu'ils arrivent quand même à mieux faire. Voilà donc qui est dit. C'était au cours d'un point de presse organisé par le parti politique Nouvel Élan, formation politique chère à Adolphe Muzito, que le secrétaire de ce parti, Blanchard Mongomba, a fixé l'opinion sur le communiqué signé par Martin Fayoulou, lequel reproche à Adolphe Muzito d'avoir signé une lettre dans laquelle il aurait décidé de quitter la plateforme Lamuka. Les détails. Alors jamais pour la République. Le jour où le Nouvel Élan va décider de prendre X ou Y direction par rapport aux intérêts du peuple, nous allons vous convoquer tel qu'aujourd'hui pour vous donner la position officielle du Nouvel Élan. Tant que le Nouvel Élan, par ses bouches autorisées, par son initiateur, n'a jamais pris une quelconque position vous informant de sa position tendant à soutenir X ou Y personne, vous ne pouvez pas nous attribuer les racontars de gens
Vous ne pouvez pas nous attribuer les émotions, les sentiments des uns et des autres. Donc, la Mouka, plutôt Nouvel Élan, n'a jamais soutenu M. Tshilombo. Nouvel Élan n'a jamais été avec le FCC. Nouvel Élan continue sa lutte ensemble avec le peuple. Si les gens pensent qu'ils doivent aller créer ce qu'ils pensent créer pour leurs intérêts égoïstes, pour leurs intérêts individuels, et en le faisant, ils pensent isoler les Nouvel Élan, nous disons que c'est la plus grosse bêtise parce que nous, on est ensemble avec notre peuple. Et le combat, la lutte que nous la menons pour notre peuple. Et si vous partez comme leader pour créer vos ensembles vides, nous allons continuer à marcher ensemble avec notre peuple pour un objectif. Évoluons dans ce journal, mesdames, messieurs, dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction de BSC TV. L'association des médias d'information en ligne en République démocratique du Congo condamne fermement l'agression dont a été victime Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Dans la vidéo de cette agression ignoble, largement partagée sur les réseaux sociaux, on y voit les présidents de cette institution en mission à Paris et sauvagement agressés physiquement. C'était le 1er avril dernier. 22e réunion hebdomadaire avec l'administration reconduite dans le gouvernement Samalukonde II. Le professeur Tony Mwaba encourage l'administration de son ministère pour le travail abattu et les engage à redoubler d'efforts et de travailler pour l'émergence de ce sous-secteur de l'enseignement en RDC. Objectif, faire du ministère de l'EPST un ministère de référence dans le travail et la lutte contre les antivaleurs pour la pérennisation et la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire, programme phare du quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez suivi en titre, l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC, en sigle, a procédé ce lundi 3 avril 2023 à non seulement une cérémonie d'ouverture de ses activités, mais également à la présentation du nouveau comité de gestion nommé par son conseil d'administration. Roger Matadi était témoin de l'événement aux côtés de Généraux Esseng. Le restaurant grec a servi des cadres à la cérémonie officielle d'ouverture des activités de l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue prononcés par le révérend Milenge Munelewata, membre du conseil d'administration, ainsi que le discours d'ouverture prononcé par le directeur général d'EFEAC, Christophe Stickelberg. Ont été présentes dans la salle quelques autorités du pays, les personnalités internationales, ainsi que les anciens étudiants d'EFEAC. Cette cérémonie était non seulement l'occasion de présenter le nouveau comité de gestion nommé par son conseil d'administration, mais aussi de transmettre les informations portant sur les modalités et les conditions de participation à la nouvelle session qui sera lancée en ce mois d'avril. Au sortir de cette cérémonie, le directeur général d'EFEAC n'a pas manqué de mots. Ce qu'on peut attendre ou ce qu'on espère de faire, c'est vraiment la qualification d'experts. Maintenant, c'est clair, si on travaille dans une institution un peu médiocre, disons, du point de vue éthique, c'est pas facile. Mais le plus les experts ont le savoir, les connaissances, les règles du jeu et tout, de plus, ils peuvent être crédibles et être pris au sérieux aussi. Le révérend Milenge Munelewata s'est exprimé en ces termes. Il y a des bénéficiaires directs de ce qu'on vient de faire. Ce sont des personnes, d'abord, les personnes qui seront formées, ils sont bénéficiaires directs, mais aussi les institutions, notamment la CENI, notamment les gouvernements, sont des bénéficiaires directs de ce qu'on vient de faire ici. Et donc le peuple vient comme bénéficiaire indirect, ce que le travail que des personnes qui sont formées sera au bénéfice du peuple.
Notons que l'école des formations électorales en Afrique centrale a pour but de servir le peuple et le pays comme expert de gouvernance et démocratique. Et pour la nouvelle session, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 avril 2023. L'inscription s'est faite en ligne sur www.fec.org. Les leçons en ligne débutent le 11 avril en coopération avec la plateforme Globétique qui a une académie internationale. Et puis, contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours à Mbujimaï sur un prétendu arrêt de travaux de construction de la route Mbujimaï-Kananga sur un financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI, la précision vient d'être faite. Il n'en est pas le cas. Les travaux continuent bel et bien. Pour preuve, le vice-gouverneur de la province, Julie Kalenga, a été sur le terrain pour évaluer les travaux exécutés par l'entreprise égyptienne Samcruet. Au stade actuel, les travaux se poursuivent à hauteur de 6 km du point kilomètre 0. Et quant à la centrale photovoltaïque de Chipuka, nous apprenons qu'à fin mars 2023, plus de 10 000 panneaux solaires ont déjà été posés sur le site. Images et commentaires. Faux et archi-faux, les travaux de construction de la route Mbujimaï-Kananga sur un financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI ne se sont pas enlisés comme le prétendent des personnes visiblement mal intentionnées. À ce jour, nous apprenons que les travaux de déblayement, de terrassement et d'enlèvement des herbes pour ouvrir l'emprise de la route se sont déjà réalisés sur une distance de 4 km en quittant le point kilomètre 0, soit le rond-point Petrombu. Et pour couper court aux rumeurs, l'exécutif provincial a été sur le terrain pour constater l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise égyptienne Samcruet. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental, Julie Kalenga, qui a été dépêché sur le terrain, a reçu de la part des ingénieurs commis à la tâche toutes les informations nécessaires quant à l'évolution des travaux. Un détail, et pas de moindre, a été donné au vice-gouverneur. Au stade actuel, la pluie dérange toute la programmation sur l'évolution des travaux sur les premiers kilomètres situés dans la zone urbaine. Aussi, la problématique du déplacement du réseau de distribution d'eau ainsi que des quelques poteaux électriques ciblés constituent encore un obstacle puisque les premiers 4 km sont déjà prêts à recevoir les graviers et les géotextiles. Mais en attendant, pour ne pas perdre du temps, Samcruet a dû déplacer les engins au point kilomètre 6 où ils sont déjà à pied d'œuvre avec les travaux de déblayement du sol. Notre projet est divisé. Il y a deux zones. La zone là-bas, c'est une zone qui a beaucoup d'obstacles. Vous avez les maisons, vous avez les lampadaires, vous avez le réseau différent, les fibres optiques, le régie des eaux, beaucoup de choses qui doivent être étudiées. Et il y aura beaucoup de démolitions aussi là-bas. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué là-bas. Là-bas, c'est pas facile de travailler avec tous les obstacles là. C'est pour ça qu'on attend jusqu'à toutes les choses soient réglées là-bas. On travaille là-bas étape par étape. On ne peut pas attaquer une fois là-bas avec toutes les populations, avec toutes les circulations et tout ça. Mais ici, c'est différent. En plus, ici, les circulations, c'est un peu facile. On peut bloquer la route, on peut trouver les déviations pour travailler facilement. Et dans les saisons sèches, on va attaquer plusieurs des endroits là-bas même. Nous sommes toujours déjà dans le délai. Et sur un autre registre, en ce qui concerne le projet de la centrale photovoltaïque de Chipuka, les travaux se poursuivent normalement. À ce jour, soit à fin mars 2023, l'entreprise égyptienne Assam Alan Pesjesco a déjà procédé à la pose des 10 133 panneaux solaires sur un total de 24 480 prévus sur l'ensemble du projet sur ce site, ce qui fait une moyenne d'un taux d'exécution globale de travaux de 41,39%. Dans le reste de l'actualité, nommé par ordonnance présidentielle, le commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, le nouveau patron de la police nationale congolaise. Qui est-il en réalité? Les détails dans cette
Longa Bonu Benjamin, commissaire divisionnaire principal, c'est le nouveau patron de la police nationale congolaise, est né à Gemena, dans le site Ubangi. La soixantaine révolue. Il a fait ses études primaires au pensionnat Boyingi, ses études secondaires à Kotakoli, puis à l'institut Bongissa, où il décrocha son diplôme d'État en 1981. Le nouveau commissaire général de la PNC, du soldat de première classe jusqu'au grade du sergent en 1984 au sein des forces armées. En 1986, Alonga Boni Benjamin est nommé sous-lieutenant ici de la 16e promotion de l'école d'officiers de Kananga. Pétri d'intelligence, plusieurs formations militaires sont à mettre dans son parcours. Il s'agit notamment de cours de criminologie, de breveté d'état-major et autres. Le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a exercé plusieurs fonctions, non seulement au sein de l'armée, mais également à la police nationale congolaise. Il a été tour à tour commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations et renseignements de 2004 à 2013 avant de prendre la direction des écoles et formations. Au sein de la PNC, le nouveau patron de la police est licencié en droit public et assistant à l'université libre de Kinshasa. Alonga Boni Benjamin traîne derrière lui 39 ans de loyaux service sous le drapeau congolais sur tous les fronts. En mai 2021, avec l'avènement de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné vice-gouverneur policier de l'Ituri à côté de lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire. C'est ce dimanche que le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, devient le chef de la police de la 5e République dans un état de droit. Alonga Boni Benjamin, le nouveau commissaire général, reconnu pour sa fidélité, loyauté et honneur à la nation et aux institutions de la République. Désormais, la République doit compter sur ses hauts gradés pour la réforme et le professionnalisme de la PNC pour l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, et puis 6 groupes armés Maïmaï en territoire de Mambasa décident de signer un acte de cessation des hostilités pour la paix et adhérer au programme désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire. Cette signature a eu lieu après 4 jours de travaux organisés par la coordination de ce programme. Images et commentaires. L'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lancé aux groupes armés à rejoindre les camps de la patrie pour la reconstruction du pays, trouve un écho favorable en territoire de Mambasa. Ces groupes armés Maïmaï décident de signer l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Ceci à l'issue d'une consultation de 4 jours menée par la coordination du pays de DRCS. Nous allons nous orienter dans le processus d'une paix durable à la République démocratique du Congo. Donner notre contribution à l'œuvre de construction de la paix, de la cohésion sociale, de la restauration de l'autorité de l'État et de la relance économique et du développement dans nos entités et dans nos communautés à travers le PDDRCS. Ce geste de ces forces négatives est salué par la notabilité du territoire de Mambasa. Nous sommes remplis de joie et nous pensons que ça ne sera pas le premier groupe. L'accueil qu'a réservé les autorités de ces groupes, nous sommes rassurés que ces groupes iront encore faire une bonne sensibilisation auprès des autres qu'ils connaissent de façon qu'eux aussi emboîtent les pas. Pour sa part, le coordonnateur du PDDRCS en Ituri, Willy Abibou Sebomaïse, encourage d'autres groupes armés à emboîter les pas. Il est vrai que nous pouvons avoir des mésententes avec nos proches. Quelle que soit la plaire de celle-ci, nous devons savoir que par les armes, nous ne saurions résoudre nos problèmes. Par contre, on ne fera que s'affausser davantage. Signalons que la reddition de ces Maïmaï intervient après la remise des armes d'un groupe d'autodéfense devant le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant lors de son séjour en Ituri. Ceci s'inscrit dans l'approche non militaire privilégiée par le gouverneur Luboyanka Johnny dans la résolution de conflits. Restons en Ituri. Baisse de vagues d'accidents en ville de Bunia.
ce dernier temps et pour cause la mise en place d'un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique pour réglementer la circulation, une invention d'un jeune Itourien qui a fini ses études en électromécanique à Goma. Suivez. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route. Ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qu'il m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les denrées rares qu'on a connues dans la ville de Bunia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Pourquoi cela? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien, mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup, parce qu'un seul, ça ne va pas. Il nous faut au moins d'aller tous les grands points, qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans le code de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de Libération de la ville de Bunia. C'est ainsi que je demande à tous les usagers de la route de respecter ça, de respecter les panneaux de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là, il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là, on vous donne accès au passage. Et quand c'est la lumière jaune, c'est le temps intermédiaire entre les deux. Donc, nous recommandons à tous les usagers de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter des cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation lumineux est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Et voilà, d'une province à une autre, durant son séjour à Buta où elle est allée, où elle s'est rendue pour s'enrôler dans sa circonscription électorale, la sénatrice Carole Aguito, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, s'est livrée à une véritable itinérance, allant participer sur invitation à une plénière à l'Assemblée provinciale. Elle a profité aussi de l'occasion pour visiter plusieurs communautés locales. Les détails. Pour sa deuxième journée à Buta, la sénatrice Carole Aguito a été invitée par l'organe délibérant du Bazuélé à prendre part ce jeudi 30 mars 2023 à l'ouverture de la session ordinaire de mars consacrée essentiellement au vote des édits et au renforcement du contrôle parlementaire. La séance est ouverte. Dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale du Bazuélé est revenu sur l'engagement de la digne fille du Bazuélé à accompagner le développement de sa province et a exhorté d'autres fils et filles de la province de lui emboîter le pas. La preuve éloquente est celle aujourd'hui de Madame la sénatrice Carole Aguito, la digne fille de cette province. Juste après, la Jeanne d'Arc du Bazuélé est allée à la rencontre successivement de l'association Lembimbile et la communauté Nandé vivant à Buta. À la première étape, la communauté Lembimbile a profité au cours d'une brève cérémonie pour lui remettre un symbole du pouvoir et lui accorder officiellement leur bénédiction et accompagnement pour les prochaines élections. Prenant la parole à son tour, la sénatrice Carole Aguito a pris le soin de présenter à ses frères son candidat à l'élection présidentielle de 2023 en leur demandant
de lui accorder le maximum de suffrages. Tombwa ya mboka oyo ekouta na nzela ya maponami. Soki toponi malamu tokobika. Soki pe toponi mabe biso moko tokomi boma. Mais nalingaki muke boko excuser nga pona elaki nano yango te, mais il faut quand même na lobango parce que musala nga na sala keza ya politique. Nga na sina poni candidat nanga président de la République. Lobi na lobaki yango polele. Pe nazo répéter yango. Président Tshisekedi atako batu balobaka. Ngai ndeko na bino mwana na bino nakoki ko témoigner. Azali na bomoto moko o nanu bomona te. Face à la communauté Nandé de Bouta, Carola Guito était avec ses oncles qui ont à leur tour pris l'engagement d'accompagner la vision du Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat après l'appel leur lancé par leur nièce Carola Guito. À ces deux étapes, la fille aînée du Bajoélé a remis quelques motos aux ressortissants Nandé vivant à Bouta et à ses frères de l'association Les Mbimbile qui regroupe les Boa vivant à Bouta, grande communauté dont elle fait partie, et a pris l'engagement de financer sur fonds propres quelques projets d'intérêt communautaire. C'est aussi dans cette optique d'offrir à la communauté le fondement du développement que Maman Yatomboa a pris l'engagement de construire sur fond de sa fondation le nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Bazuélé sur un site choisi qu'elle a visité en compagnie du gouverneur de province Jean-Robert Nzanzabumbiti, du président de l'Assemblée provinciale, des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial et du comité local de sécurité. Pleurer avec ceux qui pleurent, Maman Carola Guito sait bien le faire. Avant de finir sa journée de travail, elle est allée compatir avec la famille Adipandi qui a perdu il y a quelques semaines un de ses piliers, le député honoraire Alexis Adipandi. La nuit tombée, la sénatrice Carola Guito est allée consoler la famille d'un de ses collaborateurs décédé il y a de cela quelques semaines. Lambert, parce qu'il s'agit de lui, était très engagé dans le processus de développement de son Bazuélé natal. Revenons à Kinshasa, mesdames, messieurs, clôture du mois de la femme le week-end dernier avec la fondation Fomoko dirigée par Madame Angèle Akachi Omokoko à l'espace Formosia dans la commune de Ngaliema. Une cérémonie qui a réuni une centaine de femmes pour partager autour du thème de l'année qui est l'éducation numérique inclusive, priorité pour l'autonomisation de la femme. Les détails, c'est dans cet élément que nous vous proposons. L'éducation numérique inclusive, priorité pour autonomiser la femme. Le thème autour duquel la fondation Fomoko a réuni une centaine de femmes pour partager. Deux intervenantes ont échangé et partagé leurs expériences avec les autres femmes. La star de la chanson gospel Mama Lydia qui a partagé également son expérience sur l'autonomisation. Yoko banda teke ngana linga kosaka makambo minene nazozela mukolo makambo minene ekoya non babanda kana na iloko ya muke na ebike nazokende na koma na iloko ya munene, mais je vais commencer par une petite chose. La petite chose, ne commencez pas, n'attendez pas $1000, n'attendez pas $500. Oko banda na 50, oko banda na 100. Mais moi stratégie mo bobi que j'ai une vision. Quelqu'un qui a une vision, automatiquement, c'est quelqu'un, premièrement, qui sait gérer ses finances, qui sait mettre l'argent de côté, on a quoi épargner, on a quoi utiliser, on a ça la boue. Quelqu'un qui n'a pas de vision est capable de bouffer tout son argent, mais quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va avec sa vision, à Kendaka, Mouké. L'autonomisation, c'est comme une indépendance. Ça s'obtient, on se bat pour ça et ça s'acquiert. Et ensuite, Madame Yvette qui a exposé sur l'éducation numérique. S'en est suivi des expositions des réalisations des femmes de la fondation Omokoko. Fondation Kolakisaye Kosala chips. Et pour clôturer en beauté cette activité haute en couleur, un dîner a été offert à tous les participants. Et Madame Angèle Akachi, responsable de la Fomoko, n'a pas hésité d'exprimer sa satisfaction par rapport à cette activité.
Je suis très ravie, d'abord par la présence de mes invités. L'objectif de cette journée était plus de faire comprendre, apprendre aux jeunes filles, aux femmes, l'importance de la numérique dans notre société. Cette cérémonie s'est déroulée dans un climat de convivialité entre les femmes qui sont venues écouter et partager en même temps leurs expériences autour du thème de l'année. En dehors de nos frontières, l'Ukraine n'est pas contente de la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les offices ukrainiens ont utilisé de mots forts pour le dire à la face du monde. Sami Bosongo pour plus de détails. Conformément à la règle de présidence tournante, la Russie, après avoir présidé le Conseil de sécurité la dernière fois en février 2022, a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Réagissant samedi 1er avril à cette présidence russe de l'organe suprême de l'ONU, l'Ukraine l'a qualifiée de honte. À s'en tenir au tweet du chef de cabinet du président ukrainien Andriy Yermak, ce n'est pas seulement une honte, c'est un coup symbolique porté au système de relations internationales fondé sur des règles. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a estimé que la présidence russe du Conseil de sécurité des Nations Unies est une gifle au visage de la communauté internationale. Pour lui, les membres actuels de l'organe exécutif de l'ONU devraient contrecarrer toute tentative russe d'abuser de sa présidence. À Moscou, cependant, le Kremlin a fait savoir vendredi 31 mars qu'il entendait exercer tous ses droits à la tête des 15 membres que compte l'organe décisionnel et exécutif des Nations Unies. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Le 6 avril, désormais journée fériée en République démocratique du Congo. Cette date est dédiée au combat du prophète Simon Kimbangu ainsi qu'à la conscience africaine. L'école des formations électorales en Afrique centrale, EFEAC, a procédé ce lundi 3 avril 2023 à la cérémonie d'ouverture de ses activités, mais également à la présentation du nouveau comité de gestion. En province, nous vous avons fait savoir que 6 groupes armés Maïmaï en territoire de Mambasa ont décidé de signer un acte de cessation des hostilités pour la paix et adhérer au programme de désarmement, démobilisation, stabilisation et relèvement communautaire en Ituri. Merci à vous d'avoir accordé votre attention à cette édition du journal. Restez fidèles au programme de BSC-TV, mesdames et messieurs. Vous le savez, on va se retrouver la fois prochaine et ça sera avec le même plaisir. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.